Les oris, ces remarquables cabanes en pierre, s'élèvent comme des vestiges silencieux et parfois imposants, au cœur des paysages de moyenne montagne, comme ici dans le Haut-Fenouillède. Témoins d'une époque où les agriculteurs et bergers vivaient en communion avec la nature, ces modestes bâtisses étaient autrefois des refuges, de coins de repos ou de repas, indispensables pour les activités agricoles et pastorales dans des régions souvent arides et difficiles d'accès. Imposantes malgré leur modestie, ces constructions en pierre sèche ont été érigées avec patience et habileté, selon un savoir-faire ancestral. Elles demeurent comme des vestiges robustes, malgré leur abandon, et résistent vaillamment à l'épreuve du temps et de l'érosion grâce à leur perméabilité, qui laisse passer l'eau sur toute sa surface. Eux sont à l'état de ruine, mais sont très souvent envahis par la végétation. Parsemées à travers les landes, ces cabanes en pierre s'intègrent harmonieusement dans un paysage marqué par la sécheresse et la rudesse du climat. Elles sont isolées, soit dans des champs, qui furent dans le passé des zones de culture et d'élevage, parfois à proximité d'une source, mais également en bordure de chemins, drailles, devenus parfois des routes. À l'échelle du territoire communal, plus d'une cinquantaine de ces abris ont été recensés, concentrés particulièrement au sud-ouest du village. Leur taille modeste ne laisse pas entrevoir l'ingéniosité déployée pour les édifier. Chaque pierre formée de granit est soigneusement positionnée pour créer des murs solides et résistants. Ces petites bâtisses sont le fruit d'un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération. La plupart des oris sont des constructions le plus souvent circulaires, carrées ou subrectangulaires. Elles se trouvent isolées, soit dans des champs, soit au sein de zones rocheuses. Certaines de ces structures prennent même appui sur la face méridionale d'un affleurement rocheux, semblant presque fusionner avec les rochers qui les soutiennent. D'autres oris s'intègrent harmonieusement dans les murettes bordant les chemins, les drailles ou dans les murs retenant la terre des fèches, surtout sur les pentes orientées au sud. Malgré leurs similitudes apparentes, ces bâtisses révèlent différentes techniques de construction attribuables à leurs fonctions spécifiques, aux diversités de savoir-faire artisanal et à l'environnement géomorphologique dans lequel elles sont érigées. L'originalité architecturale des cabanes en pierre sèche et la maçonnerie à sec, avec des parois épaisses, le plus souvent un toit plat et plus rarement en dôme. L'intérieur des abris est très étroit, avec une hauteur maximum d'1,50 m. L'entrée dépasse rarement 1 mètre de haut, parfois moins, pour une largeur d'environ 60 cm. Elle est le plus souvent rectangulaire, parfois irrégulière. L'orientation est systématiquement vers le sud, pour se protéger de la tramontane et capter au mieux les rayons du soleil. Les linteaux de l'entrée sont constitués le plus souvent par une grande dalle de granit posée à plat. Plus rarement, on rencontre un agencement en encorbellement, témoignant de la diversité des méthodes employées par ces bâtisseurs ingénieux. L'origine du terme ori remonte au Moyen Âge, mentionné dans les chartes sous les termes d'oreum ou oré. En occitan, le verbe oriar a pris le sens d'aller sur la montagne. Aujourd'hui, si le village comprend environ 30 habitants permanents, ce ne fut pas le cas dans le passé avec 287 habitants en 1793 et un maximum de 351 habitants en 1850. Les environs de Campoussy étaient alors très cultivés et de nombreux enclos témoignent d'une activité pastorale soutenue. En effet, en 1801, sur le village, les archives mentionnent 1200 moutons, 140 chèvres, 18 bœufs de trait et 54 porcs. En 1851, on relevait 1281 moutons et 136 chèvres. À ce jour, une exploitation possède une cinquantaine de bovins sur la commune.